j'aimerais être dans la situation de un tel qui désobéit, j'aimerais être dans la situation de un tel, ou alors si je n'étais pas musulman, j'aurais fait ceci et cela et espérer être dans cette situation-là. Il y a un hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui cite donc les 4 catégories de personnes à propos desquelles il met en garde d'être dans les 2 dernières catégories. Et c'est un hadith qui est très grave et qui est très important, surtout pour ceux qui espéreraient ce genre de choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, les gens sont de 4 catégories. La première catégorie, c'est une personne qui dirait, c'est une personne à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné de l'argent plutôt, a donné des richesses, et qui va dépenser cette richesse et cet argent dans le bien. Il va faire des aumônes, il va dépenser pour Allah subhanahu wa ta'ala, il va construire des mosquées, il va creuser des puits, il va nourrir des pauvres et s'occuper de veuves et d'orphelins. Donc il va dépenser de cet argent pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala va lui accorder une immense récompense. Ça c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est une personne à qui Allah subhanahu wa ta'ala ne donnera pas l'argent et la richesse, mais il va lui donner la piété. Il va lui donner cette conscience-là qui va faire que il va espérer, il va dire, Ya Allah, si jamais j'avais la possibilité d'avoir cette richesse-là, comme la foulane, eh bien j'aurais donné comme lui il l'a donné. Et donc il va espérer, il va dire si seulement j'avais la même richesse qu'un tel, pour faire les mêmes aumônes, il va être sincère dans son espoir. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'argent, il n'a pas de richesse, mais il va avoir une intention sincère en disant si seulement j'avais autant de richesse qu'un tel, eh bien j'aurais donné autant que lui en aumône. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Fahuma fil ajri sawa. Et voilà qu'ils sont pareils dans la récompense. Subhanallah. Les savants disent que ils sont pareils dans la récompense, dans cette bonne intention-là, et ensuite celui qui donne, il va être supérieur au précédent dans la récompense par rapport à ce qu'il va donner en richesse. C'est dans l'explication du hadith. Mais en tout cas, ils sont pareils en récompense, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala va rétribuer celui qui a espéré à cause de sa niyya qui a été bonne, au même titre qu'il a rétribué celui qui a donné pour Allah subhanahu wa ta'ala de sa richesse. Et maintenant vient les 2 dernières catégories desquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde. Desquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde. Il dit, et il y a parmi les gens une personne qui a de l'argent, qui a des richesses, mais qui va dépenser ces richesses-là dans la perversité. Il va acheter des choses illicites, il va financer des choses illicites, il va payer aux gens des choses illicites, il va payer des choses illicites pour satisfaire des gens dans l'illicite, des relations illicites, etc., etc., etc. Tout son argent, il va le gaspiller dans ce qui est haram, dans ce qui est illicite. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que cette personne-là, elle aura une grave rétribution, un grave châtiment. Mais il y reste la dernière catégorie. Quelle est cette dernière catégorie? Il nous dit c'est une personne qui n'a reçu aucune richesse, qui n'a pas d'argent, mais qui va commencer à espérer être dans la situation de Fulan et dire si seulement j'avais été dans la situation de un tel qui a autant d'argent pour faire le haram et que j'avais pu faire le haram à sa place. Et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit? Fahuma fil wizri sawa. Ils sont égaux dans le châtiment, ils sont égaux dans le péché. Ça veut dire qu'il aura le même péché que celui qui aura dépensé dans le haram. Pourquoi? Juste parce qu'il aura espéré être à sa place. Parce qu'il va dire, si seulement j'avais été comme un tel. Et malheureusement, ça c'est une chose qui est extrêmement répandue. Avec aujourd'hui les influenceurs de la poubelle, des caniveaux, qui vont mettre des stories dans des endroits qui sont infréquentables, dans des milieux qui sont infréquentables.